Je vous demande de rester debout pendant 1 minute et je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous êtes dans une église biblique. Ai-je raison? Le pasteur ici n'est pas mort. Ai-je raison? Et vous êtes vivant, ai-je raison? Mais je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Regardez les 2 yeux de quelqu'un et dites, à partir de maintenant, voisin, je veux que le diable connaisse ton nom, que tu es un enfant de Dieu. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous dites, qu'est-ce que c'est? La Bible dit que le diable a dit, Paul, je connais, qui êtes-vous? Saviez-vous que cela se trouve dans la Bible? Il est temps que le diable sache qui sont les saintes. Donnez une acclamation à Dieu et asseyez-vous. L'évangile de Jésus-Christ sur toute la planète Terre a fait face à une telle tribulation et à une telle épreuve que l'Église n'a jamais connue en 50 ans. Le défi est tellement venu aux ministres et aux ministères que certains saints en sont venus à presque nier que Jésus est le roi des rois et seigneur des seigneurs à travers les histoires que le journal a rapportées, à travers les télévisions BBC, CNN, NBC, CBS. Des hommes comme le pasteur Benny Hinn et moi et quelques autres qui parcourent le monde se sont vus demander « Dieu est-il toujours là ou a-t-il abdiqué ?» Particulièrement si vous êtes d'Amérique, les histoires que les médias ont diffusées dans le monde entier ont presque fait dire aux gens « Si c'est tout ce qu'il y a dans le christianisme, ça suffit. » Mais vous savez, face à tout cela, plus de gens viennent au royaume aujourd'hui que jamais auparavant dans l'histoire. Parce que le salut n'est en aucun autre nom que le nom de Jésus. Amen. Certaines personnes ont relâché le paiement de la dîme à cause de ce que les médias ont dit. Certains ont cessé de donner des offrandes, de soutenir des projets à cause de ce que les médias ont dit en Caroline du Nord, à Bâton Rouge et dans différents endroits. Et j'ai commencé à me demander, y a-t-il jamais eu un moment dans la Bible où l'Église est passée par un moment aussi humiliant et honteux dans l'Écriture? Quand j'ai lu la Bible, plus de 200 endroits, j'ai découvert que vous auriez presque pensé que le diable est maintenant en charge, mais soudain Dieu est venu là et a dit « Je suis toujours là, je n'ai pas changé. » L'homme peut changer, le gouvernement peut changer, les gens peuvent changer, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ai commencé à prendre courage lorsque le pasteur Benny Hinn m'a invité ici. Vous savez, l'endroit le plus difficile pour prêcher est là où le pasteur est un prédicateur. Si vous allez dans une église où le pasteur fait du bruit, ce n'est pas difficile. Si vous allez dans un endroit où le pasteur raconte des histoires, c'est pas difficile. Mais quand vous allez dans un endroit où le pasteur est un prédicateur, vous devez demander à Dieu une écriture. Et c'est ce que j'ai fait et je suis content d'être ici. Alors asseyez-vous et laissez-moi prêcher. Dieu m'a parlé. Tout le monde dit Alléluia dans l'évangile du livre des rois, et je veux que vous regardiez cela ce soir. 2e livre des rois, chapitre 2. Un prophète vivait en Israël. Il venait d'obtenir son diplôme d'une école biblique où son patron est allé au ciel dans un vent violent de feu. Il a vu ce prophète sous Dieu, avec les paroles de sa bouche. Il a vu ce prophète faire des choses grandes et puissantes. Et cette prophétie, avant que je ne parte, je t'enseigne comment vivre dans une société qui nie et méprise la puissance de Dieu. Et il a dit, l'une des choses que je vais t'enseigner est comment ne pas t'humilier entre les mains du Seigneur. C'est comment ne pas te laisser utiliser par le diable comme un aspirateur pour nettoyer le sol. C'est comment ne pas accepter la moindre suggestion de destruction. Ce prophète a commencé à enseigner aux jeunes prophètes. Ce n'était pas une école biblique du prophète, mais l'école biblique de la puissance de Dieu. J'entends des gens dire qu'ils sont étudiants de l'école des prophètes, c'est pas dans la Bible, je vous le dis, c'est pas là. Donc, aller à l'école pour apprendre à prophétiser n'est pas dans la Bible. Vous pouvez prophétiser sans aller à l'école biblique. Pouvez-vous dire Amen? Vous dites que voulez-vous dire? Je veux dire que vous pouvez prophétiser sans aller à l'école biblique. Si vous connaissez Jésus, vous recevez le don de prophétie. Vous prophétisez. J'espère que je ne vous ai pas offensé. D'accord? Alors ce prophète a commencé à dire « Suis-moi et regarde comment je vais terminer ma carrière. » Le roi du pays ne voulait rien entendre de l'Église. Il était fatigué du pouvoir qui a fait le ciel et l'enfer. Alors il a dit « Je vais faire une chose. Je vais envoyer mes soldats
Ils vont capturer l'homme de Dieu, ils vont le tuer et ce sera la fin de la puissance de l'évangile dans ce pays. Et il a envoyé et dit, va le capturer, je vais montrer au monde entier que la dîme et l'offrande sont un exercice futile. Pendant qu'il en discutait chez lui, l'Esprit de Dieu a dit à l'homme de Dieu que 50 hommes venaient pour l'attacher, l'emmener au roi et qu'il l'amènerait devant le marché public et dirait « Où est ton Dieu ?» Cet homme de Dieu qui n'était pas très humble comme certains prédicateurs d'aujourd'hui, qui n'était pas prêt à se permettre de laisser Dieu l'utiliser pour un exercice honteux, s'est préparé et dans 2e livre des Rois, chapitre 1, verset 10, il nous est dit « Et Élie répondit et dit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et les consume, lui et ses 50. » Et le feu descendit, et le feu descendit. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50. Si vous croyez que c'est la parole de Dieu, alléluia. Pasteur, il y a un temps pour accepter l'insulte. Il y a un temps où vous ne connaissez pas Dieu, les gens disent que votre Dieu est mort. Si vous ne connaissez pas Dieu, les gens peuvent se moquer de votre Dieu. Élie a dit, pas moi. Il a dit, Dieu, si tu es toujours là, et si je suis ton homme, et si tu es mon Dieu, montre-le maintenant. Envoie le feu du ciel, consume l'ennemi de l'évangile. Tout le monde crie Alléluia. Il n'a pas dit si je chante dans la chorale, il n'a pas dit si je joue de la trompette, il n'a pas dit si je suis un prédicateur, il n'a pas dit si je donne la dîme, il n'a pas dit si je vais à la croisade, il n'a pas dit si je vais à Dallas, il n'a pas dit si je suis un enseignant d'école du dimanche. Il n'a pas dit si je parle en langue. Il n'a pas dit si je suis un bon chanteur. Et il a dit si je suis un homme de Dieu. Si je suis un homme de Dieu, si je suis une femme de Dieu, si Dieu est toujours en vie, envoie le feu du ciel, consume maintenant. Tu es mon Dieu. Tout le monde crie Alléluia. Et nous sommes là. Il n'a pas dit si je vais à l'église, il n'a pas dit si je sais jouer de l'orgue, il a dit si je suis vraiment un homme de Dieu, que ce soit connu que je suis vraiment un homme, je suis un homme de Dieu. C'est ce qui manque dans l'église aujourd'hui, laissez-moi vous dire ceci. À l'âge de 24 ans, jeune prédicateur, j'étais à l'église, j'étais évangéliste, j'étais directeur ambassadeur de Christ, et mon pasteur s'est levé et il a dit, Jésus a dit, tout le monde a dit, Jésus a dit, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. J'ai dit, qui a dit Jésus? Qui a dit Jésus? Qui a dit Jésus? À qui? À l'église. Je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit, pasteur, avez-vous dit que Jésus a dit que je peux chasser les démons? Il a dit, oui. Tout le monde a dit, oui. Puis-je guérir les malades? Oui. Est-ce que je peux purifier les lépreux? Oui. Est-ce que je peux ressusciter les morts? Oui. Oh mon Dieu. Tout le monde crie Alléluia. Église, chassez les démons. Criez, guérissez les malades. Église, purifiez les lépreux. Criez, ressuscitez les morts. J'ai dit, pasteur, c'est bon pour moi. J'ai dit, l'avez-vous fait pasteur? Il a dit, non. J'ai dit, est-ce que je peux le faire? Il a dit, oui. Est-ce que je peux le faire, pasteur? Il a dit, oui. Et toi, veux-tu le faire? Tout le monde dit, oui. Oh, alléluia. J'ai pris ma bicyclette. C'était ma Rolls-Royce, mon véhicule de luxe. J'ai pris ma bicyclette et j'ai pris ma Bible et je suis allé de rue en rue. Y a-t-il quelqu'un de mort ici? Avez-vous quelqu'un de mort ici? Avez-vous quelqu'un de mort ici? Oh mon Dieu. Quelqu'un est-il mort ici? Et quelqu'un a dit, que cherchez-vous les morts? Demandez-moi, pourquoi cherchez-vous les morts? Soyez audacieux. Pourquoi cherchez-vous les morts? Et ma réponse, mon pasteur m'a dit de les ressusciter dans ma ville, pas à Jérusalem, pas à Orlando, ma propre ville, de maison en maison. Y a-t-il quelqu'un de mort? Ils ont dit, non. Y a-t-il quelqu'un de mort? Non. De 11h du matin à 4h30 de l'après-midi, je suis allé à une maison où quelqu'un était finalement mort. Tout le monde dit Alléluia. J'ai dit, avez-vous quelqu'un de mort? Ils ont dit, en voici un. Ils ont dit,
que voulez-vous faire avec elle? J'ai dit, je suis venu ressusciter le mort d'entre les morts. Ils ont dit, vous voici avec un. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Tout le monde dit, gloire à Dieu. J'ai pris l'enfant de 3 ans et j'ai porté cet enfant et j'ai regardé l'enfant. Je ne connaissais pas ma gauche de ma droite. Je ne l'avais jamais fait auparavant et mon pasteur a dit qu'il ne l'avait pas fait, mais je peux le faire. C'est difficile si mon père, pasteur, ne l'a pas fait et qu'il a dit que je peux le faire. Alors j'ai dit, bébé, sois guéri. Pas de réponse. Bébé, je parlais presque en pleurant. Oh mon Dieu. Elle est morte davantage. J'ai dit, mon pasteur a dit que je peux te ressusciter. J'ai pleuré, pas de réponse. J'ai sangloté, pas de réponse. Alors je me suis tourné vers la Bible où il a lu, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous purifierez les lépreux, vous ressusciterez les morts. Et j'ai posé le bébé et j'ai trouvé où Jésus a ressuscité les morts et j'ai vu où il a dit que la Bible dit qu'il les a tous chassés. Alors j'ai dit, bien, père, mère, amis, vous tous, dehors. Il y avait beaucoup de personnes et ils ont tous quitté la maison et ils ont dit, que voulez-vous faire? J'ai dit, Jésus les a chassés, je devrais vous chasser et je les ai chassés et ils se sont tenus dans le couloir. Et j'ai lu, il a dit et il lui dit, Talita koum, je te le dis, lève-toi. Alors je les ai rappelés, j'ai dit, quel est le nom de votre enfant? La fille dans la Bible a un nom, quel est le nom de votre enfant? Ne riez pas de moi, ne riez pas de moi. Je ne connaissais pas ma gauche de ma droite, mais je voulais ressusciter les morts. Alléluia. Et ils ont dit le nom de la fille est Inouata. Alors j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Inouata, je t'ordonne de te lever tout de suite au nom de Jésus. Et en 5 secondes, tout le monde dit 5 secondes, la fille a éternué. Elle a éternué et s'est levée. J'ai dit Alléluia. Je n'avais pas de doctorat en théologie. Je n'avais pas de certificat d'école biblique. Je n'étais pas professeur du Zoé Bible College. J'étais un novice qui voulait essayer. Et ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Jésus n'a pas changé. La puissance de Dieu n'a pas changé. Le salut n'a pas changé. Le sang de Jésus, le propre Fils de Dieu, est toujours disponible pour les miracles. Elle s'est levée et j'ai commencé à danser avec un bébé mort et j'ai dit, laissez-moi relire la Bible. Il a dit qu'il leur a dit, donnez-lui à manger. Et j'ai dit, apportez de la nourriture. Et elle a mangé et il l'a donné à la mère. Et j'ai pris le bébé et je l'ai donné à la mère. J'ai dit, je vais en chercher un autre. J'ai fait le tour de toute la ville, je n'en ai trouvé aucun. Puis la semaine suivante, aucun. 3 semaines plus tard, un garçon de 8 ans est mort. Mais je l'ai fait sur une fille. La Bible dit, mâle et femelle, il les a créés. Et j'ai pris le garçon de 8 ans. Il a dit qu'il était mort hier soir et qu'il cherchait un cercueil pour lui ce matin. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je suis là, je suis là. Tout le monde dit, je suis là. Dites, je suis là. C'est pourquoi vous êtes nés de nouveau, pour sauver les perdus, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux. Qui vous a dit que nous sommes sauvés pour que vous puissiez vous amuser dans l'église? Qui vous a dit que nous sommes nés de nouveau pour que vous puissiez parler en langue et faire 7 fois le tour? Le salut est plus que de tomber et de se relever. Le salut est aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croira sera sauvé. Alléluia. Ce garçon s'est levé après ma prière et en quelques jours, mon don est plein de tous les malades de ma ville, de tous les aveugles de ma ville, de tous les sourds de ma ville, de tous les muets de ma ville. Je l'ai essayé par erreur et c'est arrivé par erreur. Et depuis ce temps, plus de 8 personnes ont vu Dieu les ressusciter des morts. Maintenant, si j'ai le don de ressusciter les morts, je ne mets pas une forcément grande pancarte sur ma porte. Venez à moi, ô vous qui êtes morts, et je vous ressusciterai. C'est pas ma vocation, c'est pas mon couloir. Je l'ai fait environ 8 fois, mais le plus grand moment de ma vie, c'est quand je me tiens devant un demi-million de personnes, 1 million de personnes, 100 000 personnes, et que je proclame «
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Criez Alléluia. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, ce n'est pas si vous pensez que je le suis. Ce n'est pas si vous souhaitez que je le sois. Ce n'est pas si je pense que je le suis. Il a dit, si je suis un homme de Dieu. La maladie s'incline, les démons s'inclinent, les maladies s'inclinent, la peur s'incline, et que le feu descende. Et le feu est descendu du ciel. Vous n'aurez jamais de témoignage si le diable vous transforme en raquette pour jouer au ballon. Personne à Orlando ne vous respectera si vous devenez un aspirateur pour que le diable nettoie le tapis. Il est temps pour l'Église de dire, si je suis un homme ou une femme de Dieu, tout le monde dit, je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Élie a-t-il dit, si nous sommes des hommes de Dieu? Il n'a pas dit si nous sommes l'Église. Élie n'a pas dit, si nous sommes membres du Orlando Christian Center. Elle a dit, si je suis un homme de Dieu. Êtes-vous un homme de Dieu? Êtes-vous un homme de Dieu? Quelle a été la dernière fois où vous avez chassé des démons? Êtes-vous une femme de Dieu? Quelle a été la dernière fois où vous avez dit n'enterrez pas cette personne, donnez-la moi? Quelle a été la dernière fois où vous avez dit donnez-moi le cercueil pour l'offrande, je veux le vendre pour payer la dîme, mais je vous donne votre mort? Il est temps pour l'Église de montrer au monde qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Criez Alléluia, criez Alléluia. Le verset suivant, le verset 11. Encore, tout le monde dit encore. Je ne vous ai pas entendu. Encore une fois, encore. Vous pensiez que la tentation n'est qu'une fois. Et certains d'entre vous pensent que le diable est parti en vacances. Il est à la maison, il n'est pas parti en vacances. Il est toujours en vie. Vous voyez toujours le tonnerre tous les jours. Vous voyez toujours les tremblements de terre tous les jours. Vous voyez des accidents d'avion tous les jours. Vous voyez l'Iran et l'Irak se battre. Vous voyez le monde arabe détourner des avions arabes. Vous voyez les gens qui détournent des avions. Vous voyez des gens qui s'entretuent. Vous voyez toujours le viol en ville. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Il est venu pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Après la mort de 50 hommes par le feu, la Bible dit, Pasteur Hin, encore. Je pensais que cela aurait donné une leçon aux enfants du diable, mais ils ne me laisseront pas tant que je ne leur aurai pas enseigné encore et encore et encore et encore. Si le diable vient chez vous 7 fois par jour, chassez-le 10 fois. Combien disent Alléluia? Pas de temps pour la négociation. Ne dites pas, diable, veux-tu partir? Non, dites-lui de partir. Dites-lui de partir. Dites-lui de partir. De vos affaires, va-t'en. De votre mère, va-t'en. De vos enfants, va-t'en. De vos finances, va-t'en. Diable, va-t'en. En 1984, ma femme et moi avons eu une nouvelle voiture, Pasteur Benny. Et dans notre rue, un homme venait d'emménager dans ce quartier et il avait un chien berger allemand de 4 pieds de haut, donc 1,20 m de taille à partir du sol. Nous venions d'emménager dans ce quartier et les chiens n'avaient jamais vu de Mercedes avant. Mercedes est ce que j'utilise et ce chien nous poursuivait. Quand nous allions à l'église, il nous poursuivait sur une bonne distance. Ma femme disait « Chérie, vas-y, bouge, bouge, bouge !» Et je changeais de vitesse et ce chien continuait à me poursuivre. Quand il était fatigué, il repartait. Un jour, nous revenions de l'église. Je venais de finir de chasser des démons. Je transpirais comme jamais. Nous arrivions, alors que nous tournions pour entrer dans notre rue, ce chien nous a poursuivis à nouveau. Ma femme, chérie, bouge, bouge. Ma femme a verrouillé tous les loquets à l'intérieur contre un chien à l'extérieur. Et le chien nous a poursuivis. Et j'ai entendu dire « freine ». Tout le monde dit « freine », encore une fois « freine ». Et au sommet de la vitesse, j'ai mis mon pied sur le frein et le chien ne savait pas que j'allais freiner et il a frappé sa tête sur le capot de la voiture et a perdu sa joie et s'est retourné. Il pensait pourquoi? Et le chien a couru et a fait demi-tour. Et le Seigneur a dit, la prochaine fois que le diable te poursuit, freine. Résiste au diable et il fuira loin de toi. La Bible n'a pas dit, fuis le diable, il fuira loin de toi. Lis-le,
résiste-lui, et il fuira loin de toi. Si vous aimez le Seigneur, dites Alléluia. Alors j'ai appris ce jour-là, et j'ai dit à ma femme, nous aurions dû faire ça il y a 2 mois. Et après ce jour, quand le chien voit notre voiture, il fuit. Vous voulez dire que si je me dresse contre Goliath comme David, le Seigneur mettra sa tête entre mes mains? Oui. M'avez-vous entendu? M'avez-vous entendu? M'écoutez-vous? Oui! La tête de Goliath entre vos mains. Ne laissez pas le diable prendre votre emploi et vous commencez à chanter. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est le diable qui vole votre argent. C'est le diable qui vole vos enfants. C'est le diable qui vole votre emploi. C'est le diable qui vole votre joie. La meilleure chose que vous ayez à faire est de le lier et de lui ordonner de partir au nom au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Criez Alléluia. Encore. Aussi, verset 11, lirons-nous ensemble. Êtes-vous là? Ouvrez votre Bible, regardez-le. 1, 2, partez. Verset 12. Et Élie répondit et dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50. Frères, m'avez-vous entendu? Si je suis un homme de Dieu, tout le monde dit, si je suis une femme de Dieu, pensez-y. Vous savez combien de choses vous avez perdues parce que vous ne vous êtes jamais rappelé, parce que vous avez omis de vous rappeler. L'Esprit de Jésus est en moi. Romains 8 dit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, votre corps mortel sera vivifié par le Saint-Esprit. Élie a dit, Père, qu'il sache à Orlando que je suis un homme de Dieu. Et je peux voir Dieu dire, Fils, c'est bien. Tout le monde dit, Fils, c'est bien. Je peux imaginer Dieu souriant du ciel. Il dit, Élie, tu sais sûrement que tu as raison. Tu sais sûrement quoi faire. Octobre 1972, ma femme et moi dormions à la maison et à 3 heures du matin, j'avais des missionnaires qui me rendaient visite d'Angleterre. Nous n'avions pas de climatisation, nous n'avions pas de ventilateur, nous avions des journaux et ces amis britanniques de Liverpool étaient habitués à la climatisation par journal. Alors ils ont ouvert leurs fenêtres pour que l'air entre. Et à 3 heures du matin, 7 voleurs sont venus chez moi à 3 heures du matin et ils ont vu la fenêtre ouverte et ils ont soulevé la tête de l'un des missionnaires. Ils ont dit, lève-toi, apporte ton argent. Et il a sauté, il a dit, qui êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes des hommes du monde. Et il a dit, je ne suis pas le propriétaire de la maison, je suis un visiteur. Alors il est passé, il est sorti de sa chambre. Il a dit, laissez-moi appeler le propriétaire, dites Alléluia. Alors il est venu dans ma section et ils ont appelé ma femme, Monsieur Idaosa, Madame Idaosa. J'étais en train de parler en langue à genoux. Elle s'est levée et a dit, oui, qu'y a-t-il? Il a dit, il y a 7 hommes dehors, ils disent que ce sont des voleurs et ils veulent de l'argent. Ma femme a éclaté en langue. Tous les pasteurs dans ma maison, 8 d'entre eux, ont commencé à parler en langue. Et les voleurs ont dit, taisez-vous. Et ils se sont tus, ils ont fermé la bouche et ils sont venus vers moi. Ils ont dit, il y a 7 voleurs, ils veulent prendre nos biens. J'ai dit, qui? Ils ont dit, les hommes de la nuit. J'ai dit, laissez-nous prier. Elle a dit, j'ai prié avant qu'ils ne viennent. Tout le monde dit, j'ai prié avant qu'ils ne viennent. J'ai marché jusqu'à la porte. J'ai pris ma Bible. J'ai dit, qui dites-vous que vous êtes? Ils ont dit, nous sommes des hommes de la nuit. J'ai dit, je suis l'homme de l'après-midi. J'ai dit, êtes-vous prêts pour moi? Ils ont dit, non monsieur. J'ai dit, attendez 5 minutes. Je vais vous tuer tous tout de suite. Et 7 hommes ont fui et ont sauté dans le buisson. Vous n'avez pas besoin d'attendre la dernière heure avant de demander un médecin. Quand votre cas devient incurable, vous mourrez si vous ne connaissez pas votre droit. Mais si vous pouvez lier un mal de tête, vous pouvez lier le cancer. Si vous pouvez lier la fièvre, vous pouvez nous lier le mal. Si vous pouvez délier l'homme dérangé mentalement, vous pouvez ressusciter les morts. Combien disent Amen? Pas le temps de négocier avec le diable. Élie n'a pas dit « Excusez-moi, laissez-moi voir qui peut me payer ma caution. Laissez-moi voir qui peut m'aider. » Il a dit « Si je suis l'homme de Dieu, que le feu du ciel descende ici. » Pouvez-vous parler comme ça?
Qu'auriez-vous fait si 50 hommes venaient chez vous à Orlando et que vous saviez qu'ils venaient vous tuer? Vous savez ce que certains d'entre vous auraient fait, pasteur Benny. Quelle a été la dernière fois où vous avez réagi à l'attaque de l'ennemi? Quelle a été la dernière fois où vous vous êtes rebellé contre la fièvre? Quelle a été la dernière fois où vous avez dit « Mal de tête, si je suis un homme de Dieu, laisse-moi. Pauvreté, si je suis un homme de Dieu, sors. Si je suis un homme de Dieu, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Pour obtenir des hommes et des femmes de Dieu qui veulent faire des miracles au nom de Dieu. » Jésus n'a pas changé. Jim Bakker peut faire des erreurs, n'importe qui peut faire des erreurs. Jésus n'a pas fait d'erreur. Il est vivant. Il est vivant. Il y a 3 ans, pasteur Hinn, toutes les sorcières du monde se sont réunies à Chicago pour tenir leur première conférence en Afrique. Vous savez où ils voulaient la tenir? Ma ville au Nigeria. Et leur hôte principal a accordé une interview sur le réseau et a dit « La première conférence universelle des sorcières et sorciers va se tenir à Benin, ma ville. » Et j'ai dit « Quoi? Où? » Ils ont dit « Là où j'habite. » Alors j'ai dit « C'est pas vrai. » Tout le monde dit « C'est pas vrai. » Je ne vous ai pas entendu, encore une fois. Et la presse a dit « Qu'est-ce qui n'est pas vrai? » J'ai dit « Ils ne peuvent pas venir. » Ils ont dit « Qu'allez-vous faire? » Et j'ai dit « Je vais les tuer tous. » Et ils ont appelé l'hôte principal et on dit « Docteur Idahosa, il a dit que vous ne pouvez pas tenir la réunion. » Il a dit « Même Dieu ne peut pas l'arrêter, je vous apporterai le journal. » Il a dit « Même Dieu ne peut pas l'arrêter. » Et la presse a dit « Écoutez ce que cet homme a dit. » Il a dit « Même Dieu ne peut pas stopper la réunion. » J'ai dit « Il a raison. » Ils ont dit « Il a raison. » J'ai dit « Oui. » Ils ont dit « Quoi? » J'ai dit « Parce que Dieu ne devrait pas perdre son temps. Je suis là. » Tout le monde crie « Alléluia ». J'ai dit « Dieu, occupe-toi de tes affaires. Laisse-moi celui-ci. Je peux m'en occuper. » Et j'ai dit « Combien sont-ils » Il a dit 9800. Alors j'ai dit « Bien. » Tout le monde dit « Bien. » J'aime les défis parce que les défis sont des échafaudages vers une hauteur plus élevée dans la foi. Il est temps que les gens découvrent qui vous êtes à Orlando. Il est temps que les gens sachent que Dieu vous a mis ici à Atlanta. S'ils ne peuvent pas le dire par vos applaudissements, par votre danse, ils peuvent le dire par votre feu. M'avez-vous entendu? Si vous ne savez pas qui vous êtes parce que vous chantez dans la chorale, parce que vous payez votre dîme, ils peuvent savoir qui vous êtes quand vous ressuscitez les morts. Tout le monde dit « Le feu descend ». Dites « Le feu descend ». Et les hommes des médias sont venus chez moi. Ils ont dit « Docteur Idahosa, vous prenez un risque. » J'ai dit « Quoi ?» Ils ont dit « Faites attention. » J'ai dit « Les gens qui font attention ne prennent pas en charge. Et les gens qui prennent en charge ne font pas attention. Mais ma Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais par des prières et des supplications, faites connaître vos requêtes à Dieu. » Et ils ont dit « Êtes-vous prêts à faire face à la caméra pour dire à toute la nation ce que vous dites ?» Et nous avons appelé cet homme. Et ils nous ont appelés tous les deux. Ils l'ont amené au studio et ils m'ont amené au studio et le jeune commandant a dit « Messieurs, je ne veux pas que quelqu'un meure parmi vous. Hôte principal, êtes-vous vraiment sûr que vous amenez 9800 sorcières du monde entier? » Il a dit « Oui. » Docteur Idahosa, êtes-vous sûr que vous allez arrêter la réunion? J'ai dit « Je ne vais pas l'arrêter, je l'ai arrêté, j'ai arrêté ça. Êtes-vous prêts? Nous voulons vous accorder 1 heure pour nous dire à quel point votre Dieu est fort. Et vous nous direz comment votre sorcellerie est. » Il a dit « Je suis prêt. » Et j'ai dit « Bien, mais à la fin de ce programme, vous me laissez prier parce que je vais le tuer. » Et ils nous ont amenés à la caméra et ils lui ont demandé « Dites-nous à quel point les sorcières sont fortes. » Et il nous a dit pendant 27 minutes. Il a cité l'Ancien Testament, 6 ou 7 livres de Moïse, des livres égyptiens, des livres israéliens, des livres britanniques, des livres magiques. Et ils m'ont dit, l'avez-vous entendu? J'ai dit oui. Ils ont dit, qu'avez-vous à dire? J'ai dit, je n'ai rien à dire. La réunion est annulée. Ils ont dit quoi? Et j'ai ouvert mon sac. Pas de divination, pas d'incantation. L'Esprit de l'Éternel est devant la présence des justes. Et j'ai commencé à citer du Lévitique au Nouveau Testament. Et à la fin, j'ai dit, combien de minutes encore? Il a dit 5. J'ai dit, il est temps pour moi de tuer cet homme. J'ai dit, monsieur, répondez-moi juste en un mot et je vous tue.
Et tout le monde a commencé à paniquer. J'ai dit, oui ou non, êtes-vous une sorcière? Il a dit, non. J'ai dit, si vous dites oui, je vous tue, mais si vous ne l'êtes pas, vous vivez. Et il a dit, je ne le suis pas. Stop. Et j'ai dit, si vous aviez accepté votre volonté, je vous aurais tué. Le lendemain matin, il est venu à mon bureau pour récupérer une Bible et ils l'ont quand même rencontré. Les médias nous ont quittés et ils sont quand même allés chez lui. La réunion aura-t-elle lieu? Oui. 7 jours de plus, 3 jours de plus. La réunion aura-t-elle lieu? Oui. Et ils sont venus me voir. Êtes-vous sûr que la réunion est annulée? J'ai dit, pas de commentaires. Si la réunion a lieu, mon feu, ma Bible dit, c'est annulé. Ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Et ils ont dit, quelle est votre puissance? Ma puissance est dans la Bible. Tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Et il restait environ 2 jours de plus. J'ai dit, ne perdez pas votre temps. Le lendemain matin, je suis allé au bureau du président et j'ai dit à toute la nation, et vous êtes au courant qu'il n'y a pas de réunion des sorcières et sorciers. Il a dit, le jour où vous étiez à la télévision, j'ai envoyé un téléx à tous les ambassadeurs du monde pour ne permettre à aucun sorcier de venir au Nigeria. Aujourd'hui, la constitution du Nigeria est la seule constitution que je connaisse dans le monde entier où il est écrit « Aucun homme ne doit pratiquer la sorcellerie ». À cause de ce que j'ai dit, ils l'ont mis dans la constitution. Vous ne pouvez pas pratiquer la sorcellerie au Nigeria. Ce que vous liez sur la terre peut être lié dans les cieux. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Il est temps pour l'Église de savoir qui ils sont. Dites, je suis un homme de Dieu. Dites, je suis un homme de Dieu. Si vous êtes une femme, dites que vous êtes une femme de Dieu. Êtes-vous là? Si vous connaissez votre droit en Christ, chaque démon à Orlando aura peur de vous. En 1985, le gouvernement du Nigeria a annoncé plus de tracts, plus de croisades, plus de réunions en plein air dans toute la nation. Et je suis allé dans ma chambre et je me suis agenouillé. Père, qu'as-tu dit? Et Dieu a dit, que dis-tu? J'ai dit, Père, ce que tu dis. Et il dit, Fils, que dis-tu? Il a dit, que veux-tu? J'ai dit, je veux la croisade complète. Il a dit, tu peux y aller. J'ai dit, je peux y aller? Il a dit oui. Et j'ai envoyé chercher Reinhard Bonnke. J'ai dit, téléphone à Bonnke, j'ai 2 grandes croisades, peux-tu te joindre à moi? Il a accepté de venir en avril 1985. Mars 1985, pour la première fois de la vie de mon ami, il a vu 500 000 de personnes face à face pendant 5 nuits à Ibadan quand le gouvernement a dit pas de croisade dans toute la ville d'Ibadan le vendredi. Toutes les mosquées ont fermé pour venir à ma croisade. Alors j'ai dit merci Seigneur. Tout le monde dit merci Seigneur. Et il a dit, fils, où veux-tu aller ensuite? J'ai dit la Washington du Nigeria, Lagos. Et il a dit, tu peux le faire. Et j'ai imprimé 1,5 million de prospectus et 50 000 affiches. Et j'ai engagé 2000 huissiers pour les distribuer dans toute la ville de Lagos. Et c'est la première fois que j'ai vu, de mes propres yeux, 1 million de personnes chaque nuit lors d'une croisade, alors que le gouvernement a dit, pas de croisade. Et Dieu a dit, vas-y, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Le diable s'est assez moqué de vos affaires. Levez-vous demain, dites, affaires, je vous change. Regardez votre livret de caisse d'épargne. J'ai dit, ce rouge n'est pas bon, soit vert au nom de Jésus. Regardez votre mariage que le diable combat. Je dis, toi, démon de confusion dans le mariage, sors. Si je suis une femme de Dieu, Satan, laisse mon mari. Je le délie de la boisson, je le délie de la cigarette, je le délie des œuvres de l'ennemi. Quand je suis devenu chrétien, pasteur, ma mère avait 8 d'entre nous, seulement moi, chrétien, et j'ai dit, Dieu, qu'ai-je fait? Il a dit, fils, que veux-tu faire? C'est le problème que j'ai avec Dieu. Chaque fois que je lui pose une question, il me la renvoie. Il a dit, que veux-tu faire? J'ai dit, je veux que mes 4 sœurs soient sauvées. Je veux que mes 3 frères plus moi soient sauvés. Il a dit, tu peux les aider. J'ai commencé à les appeler par leur nom un par un et aujourd'hui ils sont tous dans le même ministère que moi
Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Pas la neige, pas les glaçons. Que le feu. Tout le monde dit feu. Le monde a besoin de voir le feu avant qu'il ne sache que vous avez Christ ressuscité. Êtes-vous prêts? Le verset suivant, verset 13. Vous savez, certains d'entre vous pensent que lorsque vous parlez en langue, alors le diable prend ses bagages et part. Non. Vous continuez à le lier le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, jusqu'à ce que Dieu l'envoie dans l'abîme. Combien disent amen à cela? Vous ne pouvez pas empêcher le diable de faire son travail. Son travail est de voler, d'égorger et de détruire, mais il ne devrait pas vous empêcher de faire votre travail. Votre travail est de lier et de délier. Pouvez-vous dire amen? C'est tout. Il connaît son travail. Votre travail est de le chasser. Son travail est d'essayer de vous détruire. Votre travail est de le détruire. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il vaut mieux donner que recevoir? Chassez-le. Verset 13. Et il envoya encore un capitaine du 3e cinquantaine, un homme, écoutez. Et le 3e capitaine de 50 monta et vint et tomba à genoux devant Élie et le supplia et lui dit: Ô homme de Dieu, qu'est-ce qu'Élie dit qu'il est un homme de Dieu? Qu'est-ce que les enfants du diable disent qu'il est? Ô homme de Dieu, je t'en prie, n'appelle pas le feu sur moi, épargne-moi et mes hommes. Il est temps pour les enfants du diable de s'agenouiller devant vous et de vous regarder en disant: Ô homme de Dieu, ô homme de Dieu, ô homme de Dieu, ô homme, ô femme de Dieu. Vous avez assez toléré de bêtises. Il est temps pour vous de vous rebeller contre la maladie. Il est temps pour vous de dire non à la grippe. Il est temps pour vous de dire non au cancer. Il est temps pour vous de dire non aux maladies. Il est temps pour vous de dire non aux pénuries. J'ai dit: diable, si je suis un homme de Dieu, laisse-moi tranquille. Combien veulent la puissance de Dieu ce soir? Levez la main et commencez à l'adorer tout de suite. Levez les mains et ouvrez la bouche et commencez à l'adorer tout de suite. Ouvrez la bouche et adorez-le tout de suite au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom au-dessus de tout autre nom. Recevez la puissance qui sort d'un cœur. Recevez la puissance des enfants de Dieu pour faire des exploits pour le royaume, la puissance de ressusciter les morts, la puissance de guérir les malades, la puissance de délier ce qui est lié, la puissance de purifier le lépreux. Puissance, puissance. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Adorez-le, adorez-le, adorez Dieu, adorez Dieu. Adorez Dieu, adorez Dieu, adorez Dieu. Alléluia, oh alléluia, alléluia. Il est temps de recevoir. 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 Il est temps de recevoir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus est ici ce soir. J'ai dit, Jésus est ici ce soir. Jésus est ici ce soir. Il est ici avec puissance. Il est ici avec la guérison. Il est ici avec les miracles. Je vais prier pour les malades ce soir. Mais avant de prier pour les malades, y a-t-il quelqu'un qui veut le feu de Dieu dans sa vie? Si vous voulez que le feu descende du ciel sur votre langue, sur votre main, sur votre ministère et sur vos affaires, je vais vous demander de faire un pas de foi et de courir d'où vous êtes. Avancez. Si vous êtes fatigué du christianisme gelé, si vous avez besoin de feu dans votre ministère, quittez simplement où vous étiez. Quittez simplement où vous étiez, avancez.